Bonjour à tous. En fait, oui, je suis quand même dehors. Qui l'eût cru? Il y a quand même des rayons de soleil. Il fait encore très froid. Vous voyez, j'ai des couches et des couches de pull parce qu'il fait encore un peu frais. Je pense que maintenant, il est plus ou moins 11 heures, je pense. J'ai mes lunettes de Starlet et on va commencer ce beau texte des Jujukes qui ont écrit un beau texte sur le printemps qui est vraiment très très joli. Et donc je mettrai les sous-titres dès que j'ai fini cette vidéo. Alors donc la première phrase est: aujourd'hui 20 mars, une saison s'achève, une autre commence, c'est le printemps. Alors donc, vandaag 20 maart, een seizoen sluit af, een ander begint, het is lente. Yes, het is lente. La dernière neige a fondu sur les montagnes. Alors, de laatste sneeuw, la dernière neige, de laatste sneeuw is gesmolten op de bergen. Et je pense qu'en néerlandais, peut-être on va plutôt dire donc les sommets des montagnes, is gesmolten op de bergtoppen. La nature se réveille sous nos yeux. La vie reprend. C'est joli, hein? C'est magnifique. Alors, donc, la nature, de nature, wordt wakker. Parce qu'en néerlandais, se réveiller, c'est wakker worden. C'est un peu comme devenir réveillé. Wordt wakker onder onze ogen, sous nos yeux. Het leven herneemt. La vie reprend. Et je ne sais pas si vous entendez, mais moi j'entends des cris d'oiseaux, des chants d'oiseaux. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, c'est tout à fait vrai ce que les Jujukes ont écrit. Après, les fleurs et les plantes poussent avec vigueur. Je vais déjà couper la phrase là parce qu'elle est assez longue. Non, je vais d'abord la lire en totalité. Les fleurs et les plantes poussent avec vigueur, attirant de nombreux insectes comme des papillons et des abeilles. Donc, de bloemen en planten groeien, et groeien c'est donc comme croître, met zo'n kracht dat ze talrijke insecten aantrekken, zoals vlinders en bijen. Vlinders, des papillons, bijen, des abeilles. Ok, dans le jardin, les arbres hauts comme la maison, vous voyez, c'est presque de la poésie, hein? Donc dans le jardin, les arbres hauts comme la maison ont leurs premières petites feuilles. In de tuin hebben, on peut dire, ou krijgen, hein, parce que krijgen, c'est plus un processus de mouvement, hein, ils attrapent. In de tuin krijgen de bomen hoog als het huis, et on peut dire aussi hoog als huizen, hun eerste blaadjes, hein, leur première petite feuille. Ok, blaadjes, diminutif, hein, en néerlandais, on ne doit pas dire petite feuille, mais on peut mettre le jus à la fin. Ok. Dans la campagne, les chemins et les prés se transforment en arc-en-ciel. Du bleu, du rouge, du jaune, du vert et 1000 couleurs. Donc, op het platteland, et platteland c'est donc la campagne, veranderen wegen en weiden. Wegen en weiden, des chemins et des prés, et même ici, wegen en weiden, c'est une allitération. Donc, ce sont deux mots qui commencent par la même lettre, donc ça devient de la vraie poésie. Wegen en weiden in regenbogen, van blauw, rood, geel, groen en duizenden kleuren. Je ne sais pas si vous allez vous promener, mais si j'ai terminé mon travail, moi j'y vais. Ik weet niet of jullie gaan wandelen, maar ik
Et on ne dit pas donc mais, hein? On dit maar ik, als ik mijn werk heb afgemaakt, terminé, doe ik dat. Donc en néerlandais, on dit je le fais. D'accord? Parce que comme il n'y a pas marqué vraiment où on va, on dit plutôt je le fais au lieu de dire j'y vais. D'accord? J'ai oublié comme la nature était magnifique. Je pense qu'en néerlandais, on va plutôt dire j'avais oublié comme la nature était magnifique. Donc, ik was vergeten hoe prachtig de natuur was. Dommage, j'ai oublié mon téléphone pour prendre des photos. Spijtig. Ik heb mijn telefoon vergeten om foto's te nemen, ou bien foto's te maken. L'oiseau qui est sur la plus haute branche de l'arbre est en train de chanter une jolie mélodie. De vogel die op de hoogste tak van de boom zit, is een mooie melodie aan het zingen. Aan het zingen en train de. Okay? Aujourd'hui, il y a 5 oisillons dans le nid, alors que la semaine dernière, aucun n'était né. Vandaag zitten er 5 kuikentjes in het nest, terwijl er vorige week nog geen enkele geboren was. Alors, kuikentjes, donc tout ce qui a des plumes, donc les bébés des animaux à plumes, bah, on appelle en général kuikentjes. Et nog geen enkele, ça veut dire encore aucun. D'accord? Ok, on y est. Les 2 parents les nourrissent souvent. De beide ouders, dat betekent beide, of de beide ouders, de 2 ouders, voeden hun vaak. Et vaak, c'est souvent. En écoutant, tu peux entendre chanter beaucoup d'oiseaux. Et c'est vrai, j'espère qu'ici, vous l'entendez aussi. En tout cas, moi, je l'entends. Donc, en néerlandais, on va dire si tu écoutes, ou si tu écoutes. Als je luistert, kan je veel vogels horen zingen. Entendre chanter, horen zingen. L'écureuil, sautant de branche en branche, va chercher des noisettes. De eekhoorn, die van tak tot tak springt, gaat nootjes halen. Et ici, on entend aussi que en néerlandais, on n'utilise pas beaucoup donc le participe présent, sautant, écoutant, etc. On va vraiment faire une phrase subordonnée. Donc ici, sautant de branche en branche, moi j'ai traduit par qui saute de branche en branche. D'accord? Donc ça c'est important en néerlandais. C'est la construction qu'on utilise le plus. Tandis que les narcisses donnent de la couleur à la pelouse, Marieke fait un gros bouquet de lilas pour parfumer la maison. Et donc, des narcisses, on peut dire narcissen, mais on dit aussi paasbloemen, hein, des fleurs de Pâques. Terwijl de paasbloemen kleur geven aan het grasperk, grasperk c'est la pelouse, maakt Marieke een groot boeket seringen. Ce sont des lilas seringen. Om het huis te doen geuren. Et te doen geuren, ça veut dire faire sentir. D'accord? Au lieu de dire parfumer, on dit doen geuren. Alors, la table dont le pied est cassé et sur laquelle le chat est couché est à nettoyer. Donc, de tafel, attention, adverbe pronominaux, waarvan de poot kapot is. Et en néerlandais, on dit poot, pas papier, mais pat. Waarvan de poot kapot is. En waarop, sur laquelle, waarop de kat ligt, moet schoongemaakt worden. Très bien. On va pouvoir boire le café dehors au soleil. Et là, moi je suis d'accord.
Si c'est pour boire du café, je suis toujours d'accord. Donc, we gaan eindelijk, enfin, buiten, in de zon, koffie kunnen drinken. Ok, alors, je pense qu'on a encore 6-7 phrases. Courage, tenez les coups. Il pleut en même temps. Ah non, pardon. Il pleut et en même temps, il y a du soleil. C'est le printemps quand même. Het regent en tegelijkertijd, ça c'est donc en même temps, tegelijkertijd is er zon. Het is toch lente. C'est le printemps quand même. Le quand même, c'est toch. Het is toch lente. Remporter ces chaises longues, ce ne sont pas les miennes, ce sont les vôtres. Ah, ben ici, c'est assez intéressant parce que les Jujuques n'ont pas seulement été poétiques, mais en plus, elles ont mis des éléments de grammaire de toutes sortes ici dans ce texte. Donc vraiment, vraiment intéressant. Donc, remporter ces chaises longues. Breng die lichtstoelen terug. Ah oui, oui. Donc, terugbrengen, ça veut dire remporter. Et lichtstoelen, ce sont des chaises longues ou de transat. Donc, ce sont des chaises pour se coucher. Lichtstoelen. Breng die lichtstoelen terug. Het zijn de mijne niet. Het zijn de uwe. Donc, quand c'est vous, politesse, on dit de uwe. Si on veut dire, elles appartiennent à vous deux, c'est het zijn die van jullie. Ok. Alors, le jardinier prépare tous les outils avec lesquels il va travailler dans son potager. De tuinier ou de tuinman, un des deux, maakt al het gereedschap klaar waarmee hij in zijn moestuin gaat werken. Donc, gereedschap, ça c'est vraiment un mot qui, c'est donc un collectif, tout ce qui est outil, donc on ne le met pas au pluriel, c'est gereedschap, outillage. Waarmee, attention, de nouveau, ça fait partie de la vidéo adverbes pronominaux, avec lesquels waarmee hij in zijn moestuin gaat werken. Moestuin, c'est un potager. S'il ne sème rien, il n'aura rien à récolter cet été. Sauf s'il achète des plants chez le maraîcher. Als hij niets zaait, zaaien c'est semer, zal hij deze zomer niets te oogsten hebben. Avoir à récolter. Te oogsten hebben. Behalve, sauf, als hij plantgoed koopt bij de groenteboer. Et plantgoed, donc ce sont vraiment des plants, donc pas des plantes, mais des plants en français. Plantgoed en néerlandais. On a presque fini. Il aimerait avoir plus de fraises que l'année dernière. Il n'en avait eu que 580 grammes. Hij zou graag meer aardbeien hebben dan vorig jaar. Hij had er maar 580 grammes. Le er, on peut l'enlever, donc voilà, c'est un peu, on peut le mettre, on peut l'enlever. Presque fini. Dans les villes, les massifs sont nettoyés par les agents municipaux. In de steden, attention le pluriel, worden de bloemperken door gemeenteambtenaren ou gemeentewerkmannen schoongemaakt, nettoyés. Okay? Bloemperken, donc ce sont des massifs, des plates-bandes, d'accord? S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable. Als er geen winter was, zou de lente niet zo aangenaam zijn.
Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile? Non, il y a donc un conditionnel. So sein, c'est le conditionnel de être. Non, rien de difficile. Et la toute dernière phrase. Le printemps est la musique des fenêtres ouvertes. De lente is de muziek van de open ramen. Voilà, j'espère maintenant que que vous entendez, que vous entendez les oiseaux ici autour de moi. Je ne sais pas si vous entendez les bruits du jardin. En tout cas, 1000 fois merci aux Jujuques qui ont écrit un si joli texte. Je vais quand même essayer de retourner ma caméra et voir si je peux vous montrer quelques oiseaux. Je ne sais pas si vous voyez quelques oiseaux ou pas, si vous voyez bouger quelque chose, si vous entendez quelque chose. Bon dimanche à tous, 1000 fois merci d'être là.